Ici, on se trouve dans la cuisine de recherche et développement de Ducasse Conseil. C'est ici qu'on teste nos recettes. Aujourd'hui, notre rôle pour le CNES, c'est de pouvoir imaginer des recettes qui puissent satisfaire l'ensemble des astronautes à bord. Et donc, bien évidemment, on a un catalogue d'une 50aine de recettes et on essaye d'apporter une certaine diversité pour que finalement chacun s'y retrouve. On est bien sûr avec le CNES, l'ESA et ENAF et c'est ce genre de boîte que l'on reçoit là-haut aujourd'hui sur l'ISS. C'est une belle histoire qui a commencé en 1993 avec le premier vol de Jean-Pierre Aigneret. Il a volé sur Mir en 1993, une mission qui s'est super bien passée. Et à son retour, il a fait une émission de radio, Jean-Pierre. Et le journaliste lui demandait comment s'était passé son vol. Il disait super, tout a marché, tout a été bien réalisé, on a fait toutes les expériences prévues. Alors il essayait de pousser un peu dans ses retranchements. Il disait mais quand même, il n'y a pas un truc que vous regrettez un peu ou qui aurait pu mieux se passer. Et il y a si. La nourriture, parce que vraiment la nourriture là-haut c'est pas terrible, j'en ai même un peu souffert, il n'avait pas volé très longtemps pourtant, et donc s'il y a quelque chose à améliorer c'est quand même ça. Dans le Lot, à Souillac, il y a un professeur de cuisine qui s'appelle Richard Philippi qui est en train d'écouter cette émission. J'étais dans la voiture, j'étais entre Cahors et Souillac, je me rendais au lycée quand je l'ai entendu. Je suis cuisinier et je trouve que entendre ça, c'est pas normal. J'ai appelé moi-même le CNES qui m'a écouté attentivement, qui a été très surpris. Et voilà, et c'est parti avec mes élèves. Nous avons créé des recettes. Un jour, le médecin des cosmonautes m'a appelé et m'a dit « Mais comment vous faites pour arriver à un tel résultat ?» C'était pas gagné totalement, mais on était vraiment sur la bonne voie. Ils ont relevé le défi et donc pour le vol de Claudie en 1996, on a eu les premières recettes qui ont passé tous les tests et qui ont volé sur Mir pour le vol de Claudie Aigneret en 1996. Ça a été embarqué dans un vaisseau Progress qui a emmené ces petits plats à bord et j'ai eu le plaisir de les partager effectivement avec l'équipage en arrivant à bord pendant cette mission. Richard Philippi connaissait bien Alain Ducasse, donc il m'a dit écoute Lionel, on va continuer, il faudrait qu'on professionnalise la chose et donc j'ai rencontré Alain Ducasse a dit banco. J'ai décidé un jour d'aller voir et de comprendre en allant visiter les espaces contraints des spationautes dans la campagne à côté d'Amsterdam pour me dire oui, je vais essayer de faire. Voilà. Et puis on a commencé. C'est long, laborieux, il faut intégrer toutes les contraintes et après il faut fabriquer. Et finalement on a fait les choses. L'objectif c'était quand même de faire des bonnes et belles choses qui soient bonnes pour la santé et pour le plaisir des spationautes français et étrangers. It was absolutely delicious. Je crois que tout le monde a plutôt aimé le volaille. En fait, tout c'était très bon, bien sûr, mais on a eu une préférence pour le volaille. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et aujourd'hui, avec la Russie, bien évidemment, et les États-Unis, qui font, eux, les repas pour tous les jours, on est le seul pays au monde à pouvoir envoyer des plats dans l'espace, à les envoyer régulièrement, parce qu'on est sur le catalogue officiel de la Station Spatiale Internationale. Tous les équipages qui volent peuvent choisir ces plats et ils ne s'en privent pas pour agrémenter leur vol de repas de gastronomie française, une fois par mois en moyenne, qui regroupe tout l'équipage et qui est resté depuis un élément important pour leur support vie et leur support psychologique à bord de la station. Thierry Marx prépare aussi des plats pour Thomas Pesquet. Ça, c'est dans un cadre ESA et c'est un cadre assez différent parce qu'en fait, chaque fois et c'est une bonne initiative de l'ESA d'ailleurs, chaque fois qu'un astronaute vole, un chef de son pays peut proposer des plats. Si c'est un Italien, c'est un chef italien. Voilà, si c'est un Allemand, c'est un chef allemand. Avec, là aussi, pour faire voler la culture du pays dans la station. Par contre, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il le fait une seule fois, pour le vol, pendant le vol, et donc il n'a pas les autorisations pour que ce soit un repas dans le catalogue officiel de la station. Il a les autorisations pour voler une fois, pour que ce soit dégusté une fois, à l'occasion d'un vol,
parce qu'il y a un astronaute de cette nationalité qui vole. Et comme Thomas Pesquet est français, ben lui, il a double peine, double plaisir. Il a les plats d'Alain Ducasse, parce que c'est les plats qui sont traditionnellement peuvent être choisis sur le catalogue officiel de la station. Et en plus, par l'ESA, parce qu'il est français, il peut faire appel à un chef français. Et il y a Thierry Marx qui lui propose ces plats pour son vol. Voilà les deux démarches. C'est ici que se font les plats pour la station spatiale depuis 10 ans. Ici, vous avez des paillasses, des capsuleuses, des sertisseuses, des fours, des réfrigérateurs, des ingrédients, tous les ustensiles de cuisine, mais également l'autoclave qui sert à la cuisson et à la stérilisation. On n'est pas dans du haut de gamme, on n'est même pas dans du luxe, on est dans de l'excellent. Et donc, ça nécessite aussi beaucoup de rigueur et de concentration. Alors c'est une collaboration très régulière avec Alain Ducasse. Depuis plus de 10 ans, ce sont, je crois, en moyenne 2000 plats qui sont fabriqués chaque année de différentes recettes. Mais là, il s'agit des plats de fête de la station, c'est-à-dire que tous les moments officiels de fête, que ce soit des fêtes terriennes, des fêtes religieuses ou autres, tous ces moments nécessaires à la constitution et au maintien de l'esprit d'équipage, eh bien, sont identifiés comme étant des plats français, de la gastronomie française de Monsieur Ducasse. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de l'alimentation exceptionnelle de la station. Et donc, on est très fiers d'être dans cette relation dans la durée, dans l'excellence et puis dans l'amélioration continue également. J'aime bien les nourritures des conditions extrêmes et c'est pour ça que nous avons baptisé ces boîtes Food for Extreme Pleasure. Tous les pays finalement ont validé nos boîtes, hein, tous les pays qui volent ont validé nos boîtes, c'est super, enfin, tout le monde peut. C'est pas que nous sommes les meilleurs, mais je pense que nous sommes les seuls à avoir poussé aussi loin la capacité de mettre de la gastronomie en boîte, c'est le cas de le dire. Imagine, il y a Thomas Pesquet qui est là-haut, il accueille de nouveaux astronautes. Voilà, un plat de fête. J'aimerais vous inviter à déguster un peu de la cuisine française. Et là, tu manges le homard, enfin, c'est incroyable. Hein? C'est bien équilibré. Ça doit être super de goûter ça dans 2 ans. Le rôle du CNES dans ce projet, il a été évidemment fondamental, il a été crucial. Il n'y aurait pas eu ce projet sans le CNES. Aujourd'hui, les équipes d'Alain Ducasse et d'ENAF préparent les repas. Il y a une préparation tous les 2 ans en moyenne. Il y a plusieurs recettes qui sont préparées. Quand ces recettes sont préparées, elles sont envoyées au CNES. Le CNES fait tous les essais, tous les tests possibles et interface avec la NASA pour que ces repas soient acceptés officiellement. Et ensuite, c'est le CNES qui envoie, en tant qu'agence spatiale, envoie ces repas à Houston ou en Russie pour qu'ils soient acheminés vers la station. Il ne faut pas que le produit soit trop liquide, sinon on va avoir des bulles quand il va être dégusté qui vont partir un peu partout et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus, parce que les petites miettes, si c'est trop sec, quand on va manger, ça va créer comme de la poussière, des toutes petites miettes qui peuvent être inhalées cette fois-ci. Et donc ça peut créer aussi des problèmes au niveau des voies respiratoires. Donc ni trop liquide, ni trop sec, de haute qualité organoleptique, de la couleur, du goût, et en même temps pratiquement du zéro bactérie pour 0 risque sanitaire. Voilà l'équation qu'il faut résoudre pour envoyer de la nourriture dans l'espace. Donc la question qui nous a été posée, c'était est-ce que vous voulez participer à ce projet plus grand que vous et faire en sorte que la gastronomie française reste préparée en France. Un petit peu par défi, on a accepté de rentrer dans cette aventure. Il n'est pas question de prendre le moindre risque et qu'il y ait le moindre défaut. Donc on est effectivement extraordinairement exigeant sur les matières. Et puis là où on est, voilà, c'est ceinture, bretelles et parachute plus gilet de sauvetage, hein, on vérifie tout. C'est ce qu'on appelle le sertissage, c'est le moment où on ferme et on rend étanche cette boîte. Et puis il y a une étape qui est un point critique, qui est la stérilisation, qui est à la fois un moment où on va cuire le produit et stériliser ce que l'on souhaite consommer plus tard dans la boîte. Et là, on le met dans un stérilisateur cuiseur pour être sûr que tout se passe dans de bonnes conditions. En amont et en périphérie, on s'assure d'avoir de l'énergie, de l'air comprimé, on s'assure d'avoir toutes les utilities dont on va avoir besoin. Donc le zéro défaut, il n'est pas forcément sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on met en place autour pour éviter de se retrouver avec un doute. Et dans le spatial, il ne peut pas y avoir de doute.
est-ce que nous étions capables d'exporter des produits à base de viande vers les États-Unis. Ce qui est le cas dans l'entreprise ENAF depuis près de 50 ans. Nous avons cette compétence de faire vivre à la fois le système de sécurité sanitaire européen et français et le système de sécurité sanitaire américain. On en prend la responsabilité légale, puisque c'est bien notre numéro d'agrément sanitaire FR 29225001 qui est sur la boîte. On la stérilise et on s'assure du bon acheminement de cette marchandise dans le pays concerné, essentiellement les États-Unis aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement toute une documentation nécessaire pour que ces produits, avant d'aller dans l'espace, passent les frontières sur Terre. On a mis au point une parfaite hygiène sanitaire et en préservant au mieux l'égout terrestre à quelques centaines de kilomètres de la Terre. C'est très amusant. Nous sommes des terriens et nous avons besoin de ces odeurs, de ces saveurs de la Terre, qui sont aussi parfois un petit peu des choses qui nous rappellent l'enfance. La crème caramel, pour moi, c'était quelque chose de partagé en famille. Et donc, c'était bonheur de le partager avec les autres à bord. La nourriture, finalement, c'est ce qui vous rattache à la Terre. Et petit à petit, nous avons mis beaucoup de sapidité dans ces petites boîtes. Et ça leur apporte un plaisir infini, d'après ce que j'ai compris. La nourriture, c'est pas simplement sur le plan quantitatif, avoir la bonne ration calorique, la bonne ration de vitamines ou tout ce qui est nécessaire pour une bonne condition physique. C'est aussi des anecdotes associées aux petits plats qu'on va goûter, faire connaître une culture, donc partir un petit peu en voyage grâce à la nourriture. Donc là, on va faire un petit clafoutis de carottes au paprika fumé. On a un vrai savoir-faire et l'objectif, c'est aussi de pouvoir rayonner la gastronomie française au sein de l'ISS parmi tous les astronautes. Et donc, on propose aussi des produits nobles tels que le homard breton. On va trouver un petit gâteau au chocolat. Voilà, ce genre de recette-là qui finalement permettra de valoriser notre savoir-faire et la gastronomie française. On a un petit brownie qui est vraiment très bien. On avait aussi un cheesecake assez exceptionnel. Voilà, parce qu'on fait des entrées, on fait des plats de résistance et on fait aussi des desserts. C'est important et c'est encore plus important sans doute pour les missions de longue durée. Je dirais que si vous êtes sur une mission de 10 jours ou de 15 jours, l'excitation du travail fait que presque, ça serait dommage, mais on pourrait avaler des tubes ou des pilules. Mais sûrement pas pour des missions de longue durée où cet élément qualitatif, au-delà du quantitatif et du nutritionnel classique, est un apport absolument considérable. Les Russes nous avons fait la démonstration la plus éclatante quand pour aller réparer la station en 97, ils ont dit votre matériel, qui était le matériel scientifique de la mission, on le laisse à Baïkonour parce que ça ne sert à rien là-haut, il faut d'abord mais on a une mission compliquée à réaliser. Mais les plats, vos plats français là, si vous pouvez les monter pour nos équipages, ça va les aider. Et là, ça a été pour nous le déclic et la démonstration que ce truc-là, il fallait le garder, qu'on avait une carte à jouer pour le futur. C'est vrai que cette petite boîte, c'est un vrai outil diplomatique parce que c'est quand même nous ENAF, mais c'est nous Ducasse, c'est nous CNES, c'est nous Cadmos, c'est nous tout le monde, c'est nous la France, c'est nous la Bretagne, c'est nous l'industrie agroalimentaire. Je crois est née une véritable relation de confiance et presque d'amitié avec les équipes du CNES. On s'entend bien, on sait ce qu'il nous est demandé de faire. Ça nous sort de notre quotidien et puis ça nous tire vers le haut, c'est vraiment très bien. Et puis ça s'intègre dans nos programmes à nous de réflexion sur le futur. Donc c'est une histoire complètement folle. Peut-être qu'on sera bien content d'être les premiers à aller sur Mars et ouvrir notre premier restaurant. Donc, mais il va falloir savoir ce que l'on plante. On a une petite idée de ce qu'on peut planter dans les navettes spatiales qui nous emmèneront sur Mars. Ça prendra quelques temps, mais on est dessus. Un mélange de science, un mélange de gastronomie, un mélange d'exigence, un mélange d'excellence. Un projet vraiment très complet. Je pense que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est là où on envoie un peu, chaque pays envoie ce qu'il a de meilleur. La haute gastronomie française fait partie de notre culture. Donc il y a un rôle opérationnel, il y a un rôle scientifique, mais il y a un rôle culturel aussi d'avoir une partie de la culture française dans l'espace. Depuis le premier repas français livré dans l'espace il y a plus d'un quart de siècle, la France, au travers du CNES, poursuit son investissement dans l'alimentation spatiale en vue des missions lointaines de plus longue durée.
Avec le programme Advanced Systems for Space Food, le CNES et ses partenaires ont les yeux tournés vers le futur. Des expériences comme les emballages comestibles à base de pain d'épices ou de madeleines de grandes maisons françaises ont d'ores et déjà fait partie de la mission Alpha de Thomas Pesquet, et le premier robot culinaire spatial autonome embarquera bientôt direction la Station spatiale internationale. Parce que se nourrir est tant un besoin physiologique qu'un plaisir, un lien social, une culture et des émotions tout aussi indispensables à la vie. C'est gluten free. Tu vois ? Très bon. Il y a très peu de miettes, ça c'est important.